Une création. Blast! Seul comme toi, un podcast de Lou Robert réalisé par Vincent Deck. On est tous seuls, à un endroit, sous notre peau, dans notre lit, dans nos sourires, dans le froid, dans nos oui quand on nous demande si ça va, dans notre tête, dans la foule. L'idée de ce podcast, c'est de donner du sens à nos solitudes, ou du moins de les faire entendre. L'idée, c'est d'être seuls ensemble. La solitude, je la ressens parce que quand papy est malade, voilà, où vraiment je le ressens, la solitude. Ouais, t'as peur de te retrouver toute seule? Oui. Seul comme toi, épisode 2, les inséparables. Papy, tu préfères du blanc ou du champagne, toi, pour l'apéro? Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir? Amène le champagne. D'accord. J'espère qu'il y a deux bouteilles. Non, il y en a une. J'ai décidé d'enregistrer mes grands-parents, de conserver leur voix dans une boîte, pour pouvoir fermer les yeux et toujours les retrouver, dans cette cuisine, avec son odeur et toute sa chaleur. J'ai appelé mamie et j'ai dit « Je serai là lundi avec Erwan et Penny. On fera les courses, ne t'en fais pas. » Mamie sanglotait. On a ramené des huîtres et un peu de joie. À peine arrivée, mamie pensait déjà au moment où nous allions les quitter. Elle voit toujours la faim. C'est ce qui la tue au quotidien. On va manger des huîtres. Et En Loulou, plus, de quel beurre tu veux avec les huîtres? Du salé? Là, c'est son sarrasin, ça va être chouette. Celui-là, hein? Moi, le jour de Noël, je mets rien comme ça. C'est un jour comme un autre, hein, si on cherche bien. J'aime pas les fêtes. Je suis contente quand le 1er janvier est passé. Et tu sais pourquoi? Parce qu'en principe, tous, ils ont un peu... Comme Fabienne, elle va aller chez sa sœur. Ils sont tous les uns près des autres. Tu vois ce que je veux dire? Ils ne sont pas éloignés les uns des autres. Il n'y en a aucun comme nous qui ont des enfants qui sont loin, tu vois. Papy me dit, tu pourrais faire un arbre. J'ai dit, j'en ai pas envie. Mais c'est le fait d'être seul, loin de nous. Je pense que c'est ça, oui. Et d'un autre côté, tu sais, on le dit. On dit, les enfants, ils ont leur vie, ce qui est normal, c'est tout à fait normal. Et t'as beau le dire, ça doit te jouer dans l'intérieur sans que tu te... C'est tout, quoi. Enfin, bon, c'est ça. Il y a la niche vide et rouillée devant la maison, les sabots de papy devant la porte d'entrée. Il y a le tic-tac de l'horloge dans la cuisine, les assiettes accrochées au mur, la nappe en plastique, l'odeur de cèpe. Il y a les 2 peignoirs en polaire bleu dans la salle de bain, le carrelage rose, le bidet, l'humidité, la petite fenêtre qu'on ouvre en été. Il y a leur chambre dans laquelle je n'ose pas rentrer, papy nu sous les draps, ses appareils auditifs sur la table de chevet. La chambre bleue du milieu, celle de maman, que Nina a fini par s'approprier. Et celle du fond, celle de l'enfance. Sous l'armoire qui fait peur, le jeu de petits chevaux. Dans le salon, la table basse en marbre, style Napoléon Ier. Le vase avec les tiges en plastique, les poupées assises dans le vaisselier. Il y a toutes ces photos. Celles de leur mariage, et nous partout. L'enfant, les petits-enfants, l'arrière-petit-fils, les chats et les chiens. Il y a tout ça. Et moi seule au milieu de tout ça. Je me demande si c'est de leur solitude ou de la mienne dont il est question ce matin. Celle d'une enfant devenue grande. Celle d'une petite fille dans la maison de ses grands-parents. Je tente de retenir ce qui m'échappe. J'ai peur de pousser un jour la porte et que plus rien ne soit comme avant. Dans la cuisine, le tic-tac n'a jamais été aussi puissant. Je suis en train de voir qu'il y a une punaise là-haut. Tu as vu? Et on en a eu beaucoup cette année. Tu en as pas eu, toi? Non. J'ai vu. Ah si, nous, on en a eu beaucoup. Et un petit animal de compagnie alors? J'aimerais bien, mais j'en veux pas. Le fait de peur qu'il tombe malade, c'est vrai, c'est ça. Quand le chat est parti, ça nous a manqué, mais bon, non. J'en veux plus. Et mamie, toi, est-ce que t'as peur d'être seule?
Oui. Pourquoi? Disons que j'ai très peur d'être seule. C'est tout. Faut dire, quand on est resté 62 ans ensemble et qu'on se connaît depuis tellement longtemps, c'est dur après de se retrouver tout seul. Tout au moins, ça dépend des caractères. Moi, c'est le mien. C'est-à-dire que maintenant, j'aurais tendance à avoir des fois des crises d'angoisse. Comme il a été hospitalisé, toutes les fois qu'il a été hospitalisé, ça a été la nuit, tu vois. Des fois, quand arrive la nuit, ça m'angoisse. Mais c'est vrai que surtout en cette saison, la nuit descend très vite et c'est pas fait pour le moral. Hein? C'est vrai. T'entends la chouette? Oui, j'entends. Écoute la chouette. T'entends? Ouais, j'entends. Normalement, il y en a deux sur le terrain, elles se répondent l'une à l'autre. L'histoire que je vais raconter commence par la fin. Par la peur de partir le premier, de se retrouver seul, sans l'autre. C'est à cet endroit que la solitude se cache. Elle plane dans le couloir, devant la porte de leur chambre. Je laisse toujours la lumière du couloir allumée. Papy dit qu'il ne craint pas la mort, mais de se retrouver sans mamie. Mamie pleure. La solitude dont il est question n'est pas douce. Moi aussi, elle me terrifie. Ça va, ça va. Aïe. La solitude, oui, j'en ai peur. Je voudrais partir le premier, hein. Que je reste pas seul ici. Ça, pour moi, ça serait insupportable. Moi, sans Josette, alors là, je pense que je partirai derrière, pas longtemps derrière. Donc vous aimeriez vivre ensemble jusqu'à... Oui, oui. Ce qui est bien, c'est ceux qui partent là ensemble, en même temps. Ça arrive quelquefois. C'est vrai. Tu y penseras quand tu seras plus âgé, tu verras. Tu me passes ton mouchoir parce que j'ai le nez qui me coule. S'il te plaît. Je me balade dans la maison. J'y ai passé tous mes étés, de mes 3 ans à mes 15 ans. Ici, c'était le soleil, la joie, le refuge. J'ai 4 ans. Je joue à la mariée avec une serviette de bain sur la tête. Ma grand-mère n'est jamais loin. Elle prépare des îles flottantes dans la cuisine. Je chantonne. Tin, 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 tin. Ça ne sonne plus pareil aujourd'hui. Je regarde la photo de leur mariage. Ils sont beaux. Je me souviens de papy qui se cache la nuit dans la haie, devant le portail. Il hurle comme le loup. Ouh! Niné et moi, on rit, on crie, on se cache sous les draps. Il nous emmène à la piscine tous les jours. Je le revois avec son journal sur sa serviette. Il passe sa journée dans l'herbe à nous observer. Je crois qu'il est heureux. Il m'a appris à sauter du plongeoir de 3 mètres. Je suis retournée l'été dernier à la piscine. Le plongeoir m'a semblé minuscule. J'ai cherché mon grand-père dans l'herbe, me suis assise seule sur la serviette et j'ai serré fort mes poings pour ne pas pleurer. Je me souviens de mamie. Elle me gratte le dos et me raconte l'histoire du chien qui s'envole avec son casse-croûte dans la fusée. Elle s'endort toujours avant la fin. J'ai un rouleau de scotch sous mon oreiller. Je scotche son poignet au mien pour qu'elle ne quitte pas la chambre. À 6 ans, j'avais déjà peur de perdre mes grands-parents. J'arrive au bout du couloir. Le jour où mes grands-parents s'en iront, mon refuge disparaîtra. Quand est-ce que tu te sens bien, toi, mamie? Quand est-ce que je me sens bien? Ben quand, tu vois, quand vous êtes là, par exemple, disons que ça me rassure. C'est tout. Voilà. Et puis je suis contente de vous voir, surtout. Même papy était content que vous veniez. Voilà, et puis... Et c'est la solitude qui te déprime. C'est surtout le fait que papy soit malade. C'est ça qui me fout en l'air. C'est tout.
La solitude, je pense qu'on doit s'y faire. Peut-être plus une femme arrive mieux à... Parce qu'une femme a plus de bricoles à faire dans la maison, tu vois. Je pense qu'une femme le vit peut-être plus facilement. Je pense. L'homme, il est perdu, hein, tout seul. Et Josette, t'as été posé culotte? Certaines choses ne changent pas. Mon grand-père taquine ma grand-mère. Elle fait semblant d'en être agacée. Elle l'appelle mon chéri, lui ma chérie. Mamie met les cachets de papy dans le pilulier. Elle prend son Lexomil avant de se coucher. Papy propose du champagne ou un pinot à l'apéritif. Mamie me demande de goûter le plat pour savoir s'il manque du sel. Mamie parle beaucoup mais jamais d'elle. Elle parle de papy. 62 ans à s'aimer comme ça, à s'accompagner, à se nourrir d'habitude. C'est l'histoire d'une vie simple, juste une. C'est ça qui frappe chez mes grands-parents. Il n'y a pas deux vies, deux entités. Il y a une vie à se fondre l'un dans l'autre. J'imagine la statue de mes grands-parents, allongés dans leur lit, main dans la main. Et là, du coup, le matin, quand tu te lèves, tu penses à quoi? Eh bien, je sais pas, mais j'arrive plus à lire, c'est bizarre. T'arrives plus à lire? Non. C'est comme ça. Je m'assois là, je regarde, souvent j'essaie de regarder des documentaires pour passer le temps un peu. Je regarde d'abord mon téléphone, et puis après je regarde la télé. Je regarde toujours les animaux, tu sais, qui sont adoptés. Et puis j'attends que papy se lève. L'après-midi, on regarde la télé. Vous êtes jamais séparés? Non. On regarde la télé, et puis des fois il s'endort, alors là, ça, je le laisse dormir, il se repose, quoi. Mais dire que je ne vais à nulle part parce que je ne veux pas le laisser tout seul, il me dit toujours, mais j'ai tellement peur qu'il retombe parce qu'il est encore pas solide sur ses jambes. Donc papy a plein de problèmes de santé. Donc c'est toi, mamie, qui t'occupe de lui. Oui. Et tu sais ce qu'il me disait ce matin, madame, je sais tout. Parce que je lui dis non, il vaut mieux que tu fasses comme ça. J'ai dit oui, madame, je sais tout et madame, je fais tout aussi. Hein. Ah, ça c'est vrai. Elle fait tout. Voilà. Tu peux rire. Voilà. Je dois bien debout pour démarrer. Allez, viens. J'ai toujours aimé écouter mes grands-parents raconter leur passé. Petite, ce n'était que des histoires. Mamie ne pouvait être que mamie. Et c'était merveilleux comme ça. L'enfance a ce pouvoir. Penser que ce sera toujours ainsi, immuable. Le passé n'existe pas. Le futur, on s'en fout. Juste le présent. Je les écoute ce soir. Je fais le chemin avec eux. J'ai la sensation d'une vie en accéléré. La conscience du temps qui passe. Derrière leurs rides, leurs mains qui tremblent, se dessine la fin de l'histoire. Vous vous connaissez depuis combien de temps, toi et papy? Oh, il y a très longtemps qu'on se connaît. Et on est mariés depuis 62 ans. Ça fait un bail, hein? Je le connais bien. Depuis l'âge de 13 ans. Elle avait 13 ans. Et toi, t'avais quel âge? 5 de plus, 18. Voilà. Est-ce que tu me racontes, mamie, enfin papy tu peux aussi, hein, me raconter votre rencontre du coup? Oh, c'était un bal. J'étais gamine, hein. 13 ans, hein, tu sais. Et c'était les sorties du coin, là, à ce moment-là. Mais là, à ce bal, du coup, toi, t'y vas. Du coup, t'as 13 ans. Oui. Quand tu vois papy, qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle même plus tellement. Je sais que j'ai regardé ses yeux, c'est tout. Il avait des yeux bleus, des yeux clairs, c'est ses yeux. Puis je me rappelle, il avait des chaussettes blanches. Il avait des chaussettes blanches, c'est vrai, hein? Voilà. Et puis, on a dansé toute la soirée. Voilà. Attends, donc du coup, t'avais 13 ans, mais c'était en quelle année? Ah ben, je suis née en 41, c'est pas compliqué, c'était en 54. Hein? Et toi, papy, quand t'as vu mamie la première fois, tu t'es dit quoi? Oh, ben, j'ai dit elle est mignonne, quoi. Puis j'ai dit celle-là, il va falloir que je m'en occupe un petit peu, quoi.
C'est pas ma coiffure qui t'a... Oh non, pas sa coiffure. Elle était coiffée, mais tu sais, elle avait les rouleaux, les bigoudis qui étaient défaits, et puis ça faisait des boules sur la tête. C'était comme ça qu'elle était. Mais tu l'as quand même trouvée très jolie. Bah oui. Autrement, je l'aurais laissé tranquille. Hein. Il était très timide, hein. Moi aussi. Et alors, il m'a même pas demandé où j'habitais, ce qui fait que quand il est reparti, il savait pas d'où j'étais. Et donc vous vous retrouvez à un bal, à nouveau. Voilà, c'est un nouveau bal, voilà. Et il faut dire que dans les bals, tu avais des bancs autour, et le soir, il y avait les mamans qui étaient autour et qui lorgnaient, tu sais. Toi, il y avait ta mère, du coup? Eh ben, elle allait au bal et elle avait sa lampe électrique. Elle allumait sa lampe électrique quand c'était les tangos ou quoi. Ils coupaient les lumières, tu sais, dans les bals. Et tu voyais la lampe électrique qui s'allumait, elle te cherchait où t'étais. Je suis jamais sortie seule le soir, jamais. Donc la première fois que vous vous rencontrez tous les deux, il y avait... Eh ben, ma maman n'était pas là parce qu'elle habitait juste à côté, donc elle m'a laissé sortir seule le soir. Mais je dois dire qu'après les autres balles, on s'est rencontrés. C'est elle qui t'amenait, oui, parce qu'elle prenait son fourgon qu'elle faisait les tournées, et puis elle amenait au bal, quoi. Tu vas prendre un petit fond pour trinquer à Oui, Molly. pour trinquer, oui, Allez. pour trinquer. Face au micro, ils m'ont raconté le premier bal. J'ai ressenti les papillons dans le ventre de mamie. Je les ai écoutés. Je m'imaginais assise sur le banc à côté de mamie. Je les voyais se toucher pour la première fois. Traverser les époques comme ça, à tourner, à danser. Aujourd'hui, mamie a 82 ans, papy 87. Il ne peut plus danser. Certaines choses ne changent pas, d'autres si. Le potager est à l'abandon, papy a 2 béquilles. Mamie le couche et le lève. Il n'arrive plus à marcher, il a du mal à respirer. Il n'y a plus de chat sur le canapé. Mamie cuisine moins. Elle ne fait plus de courses, de peur de rentrer et de trouver papy allongé sur le carrelage. Elle dit, s'il tombe, s'il ne répond pas au téléphone, s'il s'étouffe, s'il se cogne, s'il se coupe, si son cœur s'arrête de battre. La voisine est gentille, elle se charge des courses pour eux. Mamie vérifie la respiration de papy la nuit. Elle est épuisée. Lui aussi. Du coup, depuis tes 13 ans, et toi tes 18 ans, vous êtes amoureux. Oui, voilà. Et du coup, vous n'êtes plus jamais quittés. Voilà, c'est ça. Si toi, papy, t'es parti faire ton service. En Algérie, voilà. Toi, t'es parti en Algérie. En Algérie, oui. Alors là, on a... Le service militaire, quoi, qui durait 30 mois à cette époque-là. Et donc toi, mamie, tu l'as attendu? Mais moi, on n'a même pas correspondu parce que quand il est parti, il ne m'a pas donné d'adresse, rien. Je savais pas, tu vois, il était timide, il ne disait rien. Moi je parais. Alors il me dit, toi, tu n'avais qu'à parler. Ben non, je ne disais rien, j'attendais. Je me disais, ben bon, il n'a pas envie de correspondre, c'est tout. Mais vous étiez déjà ensemble à l'époque-là? Ah ben non, on se voyait, mais c'était mère avec ma mère, il n'était pas question de... On se voyait 4-5 fois dans l'année, pas plus. Il y avait la fête dans le village, et puis il y avait un bal. Quand il est revenu, je ne savais pas qu'il revenait, et j'étais à Angoulême, j'étais à l'école, au lycée, et je l'ai aperçu. J'ai dit, tiens, il est rentré. Et puis là, j'ai passé encore 2-3 mois sans te voir, hein. Et une fois, un soir, je ne sais pas comment ça se fait, maman m'a emmenée au bal, à Mareuil. Et il est rentré, là, il m'a vu, et il est venu me chercher. Puis après, on est sortis ensemble. Il m'a donné rendez-vous le dimanche d'après, j'y suis allée. Et puis voilà, il m'a demandé si je voulais bien marier avec lui. Puis de toute façon, il devait partir. Alors il voulait... J'allais monter en Moselle, quoi. On était ici, puis j'étais embauché à Solac. Comment tu l'as demandé en mariage, mamie? Ah ben, au retour du service militaire, on était se promener. Il faisait beau. Et on s'est arrêté sur un pont, il y avait de l'eau qui coulait. Et c'est là que je lui ai demandé si un jour elle voulait être ma femme. Et elle a dit oui, 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 oui. Pas une fois, mais c'était au moins 10 fois. Et oui. Et je l'ai laissé ici, puis on s'est écrit pendant combien? 2 ans.
Je suis parti en 59 et on s'est marié en 61. Et je me suis fiancé en 60. Ça a été vite. Tous les ans, hein, on avançait d'un pas. Fiançailles, mariage, et puis Sylvie qui est arrivée tout de suite. Et du coup, depuis ce moment-là, vous n'êtes jamais quittés, vous n'avez jamais été seul? Non, jamais. Mais on n'a quand même pas été malheureux. On a eu une vie à peu près normale, heureuse, quoi. Peut-être au-dessus de la moyenne, oui. Parce que vous étiez amoureux aussi. Aussi, on s'aimait l'un et l'autre, quoi. Oui, bien sûr. Ouais, toujours. Toujours, oui. Oui, toujours. Le bisou le matin, le soir, de temps en temps dans la journée. C'est surtout Josette. Embrasse-moi, allez. Embrasse-moi, bon, j'exécute. Qu'est-ce que tu veux? Il l'emmène derrière dans le jardin, tu vois. Toi, papy, ça fait... Ouais, t'as toujours été amoureuse. Ah oui, 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 nous on a tout le temps. T'as aimé que lui. Oh, j'ai eu des petits quand j'avais 11-12 ans, comme ça, tu es amoureuse des petits flirts comme ça. Mais je me souviens quand j'allais à l'école, il est mort d'ailleurs, Raymond, il venait à l'école avec moi. Il venait acheter des bonbons chez ma mère, il me les donnait quand j'arrivais à l'école. C'était... Il devait chipper des sous à ses parents, puis il venait acheter des bonbons chez nous, puis il me les donnait. Des petits trucs de gamin, quoi. Papy, tu veux des coupes ou tu veux des verres comme ça? Tu veux les verres à pied bleu? Oh, bon, ça m'intéresse. Voilà, comme ça vous fait moins de... Mes grands-parents ont souffert pendant leur enfance, leur jeunesse, de mal aimer. Papy en parle plus facilement que mamie. Il me raconte le travail dans les champs, son frère qui se noie dans le lac, les coups de son père. Mamie n'ose pas. Il faut creuser, aller chercher, la rassurer. C'est peut-être parce qu'ils ont manqué de l'amour de leurs parents qu'ils se sont aimés aussi fort. C'est peut-être ça, des âmes sœurs. Deux personnes qui se réparent l'un l'autre, qui deviennent tout l'un pour l'autre. Parce qu'avant, ils n'étaient rien pour personne. Mamie, t'es fille unique? Oui, oui, moi je suis fille unique. Pas de sœur, pas de frère, rien, toute seule. T'avais quelle relation avec ta maman? Disons qu'elle était assez autoritaire. Quand j'étais jeune, je ne pouvais pas dire grand-chose. C'est souvent qu'on se disputait. Mais je dois dire qu'après, quand on est revenu ici aussi, elle a voulu commander un petit peu. On a mis les hauts là parce qu'elle n'allait pas commander chez nous. Ce qui fait qu'après, elle ne nous adressait plus la parole, quoi. Voilà. Et puis après, quand j'ai su qu'elle était malade, j'y suis retournée et puis je me suis occupée d'elle. Tout le temps. C'est pour ça que j'étais contente de partir quand on s'est mariés. Et quand on se retrouve seul, j'ai trouvé ça très bien. Hein. Il faut dire qu'elle n'a pas eu la vie facile, elle devait aussi beaucoup travailler, donc mais enfin, elle n'était pas facile. Tu repenses à ton enfance, toi, ou... Non, c'est bizarre. Je ne me rappelle pas du tout de mon enfance. Parce que tu as vécu des choses dures, quand même. Disons que chez mes parents, c'était pas le rêve, tellement mon père buvait. Et je pense qu'ils devaient se disputer souvent et c'était pas terrible. Hein. On a été quand même plus tranquille quand il était parti. Quand maman l'a mis dehors, elle lui a dit tu pars parce que ça suffit. Après on était plus tranquille finalement. Mais quand il venait, c'était toujours le... Pour ça que j'avais dit que si jamais je prendrais un homme qui boit. C'est comme ça. Et toi, papy, t'étais pas fils unique, toi, t'étais... Non, on était 6. Il était le moins bien vu de la famille. Et puis quand un des moins bien vu de la famille est celui qui travaille le plus. De 14 ans à 20 ans, j'étais comme un domestique à la maison, quoi, pour mon père. La propriété faisait 50 hectares. Je commençais à labourer au mois de juillet et je finissais au mois de décembre. Mon père, il pensait qu'à lui, quoi.
Il a réussi à acheter la propriété, il a réussi à avoir de l'argent. Bon, on en a un peu profité après à la fin, mais vu, il aurait mieux valu qu'il nous envoie à l'école, mais ça, il n'en était pas question. Qu'est-ce que tu veux? J'aurais préféré être autre chose que d'aller dans la sidérurgie vers ça. Moi, comme j'avais été premier là du canton, ils m'ont bien dit, on espère que vous allez continuer les études, mais tu vois que le père... Parce qu'à cette époque-là, il fallait payer pour aller au-dessus. C'est-à-dire 4e, quoi. 3e, 2e, ça n'existait que si les parents payaient. C'était pas obligatoire. Obligatoire, c'était jusqu'à 14 ans à mon époque. Voilà. Le travail, jusqu'à 20 ans. Et c'est après 20 ans que j'ai commencé à penser à moi. J'étais en Moselle, quoi. Et j'y suis resté. Malgré que ce soit un travail pénible dans la sidérurgie, ce que je faisais, on avait un salaire où on ne se privait pas. On avait un peu tout ce qu'il fallait, quoi. Ça va faire 63 ans, au mois de juin. Vous le fêtez? On les fête, tu sais, s'il n'est pas malade, on ira au restaurant. S'il est malade, on ira pas. On n'a pas été pour les 62 ans, il n'était pas bien. Je pense que c'est déjà beau d'être arrivé à profiter de l'existence maximum, surtout quand vous êtes bien et tout. Tu me donneras les béquilles. Ah, il faut que j'aille les béquilles. Eh oui, eh oui. J'ai passé 24 heures à observer mes grands-parents, à capturer leur voix, à m'imprégner de leur odeur, à ressentir cette vie en accéléré. Ils m'ont dit ça passe si vite. La mort ne préviendra pas. Un jour, je recevrai l'appel et une partie de mon monde s'effondrera. Mamie aimerait qu'ils partent en même temps. D'une certaine façon, moi aussi. Car ce monde où mes grands-parents n'existent pas ensemble, où je ne les entends plus rire ensemble, ce monde-là n'existe pas. Je serai à jamais cette petite fille qui scotche le poignet de sa grand-mère au sien. Je deviendrai orpheline quelque part, toujours seule à cet endroit, seule avec mes souvenirs. Je repousse à prendre quelqu'un, c'est bizarre. Pourquoi, tu penses? Parce que je pense que j'ai plus l'impression de servir à rien. Tu vois? Il me semble que je me dis, oh ben... je pensais pas le vivre comme ça. Mais bon, puis c'est comme ça. Le soir, tu craques, hein, c'est tout. Le lendemain matin, ma grand-mère a tenu malgré le froid à nous suivre à la voiture. Papy n'est pas sorti. J'ai dit reste au chaud, ne te lève pas. J'ai dit je t'aime et je l'ai serré fort. On le sait bien que le jour ou l'autre, il y en a un qui partira. C'est tout. Et toi, t'aimerais que vous partiez tous les deux en même temps. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est quand même rare, hein, que ça arrive que les deux partent en même temps. Au bout du chemin, j'ai sorti mon bras de la voiture et j'ai fait au revoir. Mamie aussi. Nous avons toujours agi ainsi. Avant, c'était ma mère qui conduisait et ma sœur était assise à côté. Aujourd'hui, mon mari pose sa main sur ma cuisse. Penny, ma chienne, dort à mes pieds. Je tourne la tête et je prie pour qu'il y ait une prochaine fois. La maison rapetisse. Ma grand-mère aussi devient toute petite. Je murmure mamie. Je sais que dans un futur proche, le dire n'aura plus de sens. Mais je continue. Mamie, mamie. Jamais je n'ai vu deux êtres s'aimer comme ça. Jamais je n'ai ressenti aussi fort la peur de perdre. La solitude est la méchante de cette histoire. Mais elle n'aura pas le dernier mot. Si le cœur de papy n'est pas éternel, l'amour de mes grands-parents l'est. Même dans la tombe, mamie se blottira contre papy. Même dans le silence, je les entendrai s'aimer.
Seul comme toi, un podcast de Loulou Robert réalisé par Vincent Deck. Un grand merci à mes grands-parents. Si vous avez aimé ce podcast, que vous pouvez écouter et télécharger sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple et Google Podcast, n'hésitez pas à le partager et vous rendre sur le site de Blast, où vous pourrez vous abonner si vous voulez que l'expérience sonore et éditoriale continue. Une création Blast.